Toujours sur Batimat, Interclimat. On ne dirait pas, hein, on a vraiment l'impression qu'on est en Suède. Et nous sommes avec Thierry Allard. Bonjour. Bonjour Thierry, de la société CTC. Et la société CTC est une société, c'est pour ça qu'on a cette image, suédoise. Et fait des pompes à chaleur. Ah mais pourquoi aller chercher des pompes à chaleur en Suède? Il y en a déjà plein en France. Eh bien parce que quand même, les Suédois, c'est pas tout à fait le même climat que chez nous. C'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes coutumes et ils ont développé des choses différentes de chez nous. Et entre autres choses, quand ils ont du soleil l'été, ils aiment bien le rentabiliser et le stocker pour l'hiver. Ils mettent pas le soleil en boîte, mais ils ont des idées. Et c'est entre autres pour ça que nous sommes avec Thierry. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, en Suède, l'hiver est parfois très rude. Dans le domaine du chauffage, la Suède a une culture électrique assez similaire à la France. Et en fonction du coût des énergies, les Suédois ont été obligés d'innover. C'est pour ça qu'ils ont travaillé il y a très longtemps la géothermie. Mais au-delà de la géothermie traditionnelle que l'on connaît en forage vertical, ils ont cherché à stocker l'énergie. Parce qu'effectivement, une autre énergie peut être le soleil, mais le soleil, on n'en a pas forcément quand on veut et on voudrait utiliser cette chaleur quand il fait froid. Donc, au-delà de la géothermie traditionnelle, ils cumulent parfois l'énergie solaire. C'est-à-dire que le soleil permet de réchauffer l'eau chaude sanitaire et l'eau de chauffage. Et quand on n'en a plus besoin, ou quand on a satisfait ces besoins-là, on va tout simplement envoyer cette énergie dans le capteur vertical et qui va stocker au travers de la terre qui l'entoure cette énergie qui va pouvoir être utilisée le soir ou plus tard dans la saison. Il y a aussi l'aspect de plus en plus intéressant de la climatisation. Il faut savoir le free cooling. Donc quand on produit du chaud avec une géothermie, on va refroidir le sol. Donc la terre qui était normalement à 10 degrés va descendre à 7, 5, 3 degrés. Et ça, pour une période assez importante de l'année, ça se traduit en jours, en mois. Et donc ça peut être intéressant d'utiliser cette énergie en passant directement l'eau qui traverse le terrain dans les planchers rafraîchissants et donc sans utiliser le compresseur. Donc deux avantages, la climatisation devient gratuite et en plus l'énergie qui est prise au sol de la maison l'été va être réinjectée dans le sol, ce qui va avoir pour résultat de recharger le terrain et d'avoir un rendement meilleur quand la machine va travailler à nouveau en chaud. Vous voyez pourquoi nous nous sommes arrêtés? Parce que moi, ça fait un moment que je rêve de ces choses-là. J'en ai parlé avec quelques fabricants de pompes à chaleur, y compris au haut, qui m'ont dit non, ça ne marchera pas, ça c'est jamais fait. Et donc, c'est le genre de réponse qui ne m'attire pas trop, parce que si on se dit, sous prétexte que ça n'a jamais été fait, on ne le fera pas, Einstein n'aurait jamais découvert la relativité. Ce que nous avons trouvé, nous, chez CTC, c'est cet esprit novateur, cet esprit de dire, on ne va pas s'arrêter aux choses les plus simples, on va, sans chercher des grosses complexités, stocker. Et alors après, on nous dit, oui, mais vous allez en perdre dans le sol. Et alors, on s'en fout, c'est gratos. Donc ce qu'on a récupéré, c'est autant qu'on n'aurait pas eu si on ne l'avait pas fait. Donc au moins, ne serait-ce que pour ça, c'est rentable. Et comme le disait Thierry, si on vide l'hiver, l'été, on aura encore plus de facilité à faire du free cooling. Et si on peut espérer, c'est peut-être pas un beau mot, parce que aujourd'hui, se dire que nous n'aurons plus de problème l'hiver, c'est dire qu'on va avoir un bouleversement climatique énorme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité? Je ne suis pas sûr. La planète, elle s'en remettra. Mais quoi qu'il en soit, c'est un état de fait. Et par contre, ce que l'on craint le plus aujourd'hui, c'est de devoir lutter l'été contre des surchauffes importants. Et chaque fois qu'on aura vidé le sol de sa réserve de chaleur, on aura effectivement un sol qui sera d'autant plus froid, qu'il sera plus en capacité de nous permettre de vider la maison de son excès de chaleur. Donc finalement, on a une bonne utilisation tant l'été que l'hiver avec ce principe-là. Je suis très heureux de m'être arrêté sur un stand de Suédois. Merci. Et d'autant plus que ces solutions ne nécessitent pas de surinvestissement. Avec quelques panneaux solaires,
Et après, le forage, il existe, la machine existe. Et par rapport aux températures extrêmes, en Laponie, il fait moins 60 et donc on arrive à chauffer avec la géothermie. Et de la même façon, en été, il peut faire plus 60. Comme le sol est à 7 degrés, on aura du frais. Merci Thierry Merci. de cet apport et de cet éclairage nouveau, parce que je ne sais pas si ça va aboutir en France, mais au moins l'idée, il faut la lancer. Ah, mais on a déjà des réalisations. Oui, D'accord. c'est pas compliqué à faire et D'accord. encore une fois, sans beaucoup d'investissement. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce sera possible, avec l'autorisation de certains clients qui l'accepteraient, Ah oui, ça serait intéressant de voir une ou deux réalisations qui fonctionnent? Tout à fait. Parce que il n'y a rien mieux que l'effet démonstrateur. Exactement. Donc là, on dit, ah, eh ben, si ça marche chez d'autres, pourquoi pas chez moi? Eh bien, allez, au prochain rendez-vous. Ok, Voilà. avec grand plaisir. À très bientôt. Merci, à Thierry. bientôt. Au revoir.